La plupart des gens se lèvent et se disent qu'ils vont trouver une opportunité sur Centris, ils se connectent, ils font un petit calcul rapide et se disent « Ah, ça ne marche pas, il n'y a pas d'opportunité ». Dans cette vidéo, je vais te partager les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à trouver une opportunité, les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à trouver ce bâtiment, ce plex, ce multilogement rentable et les raisons pour lesquelles tu n'achètes pas. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, bienvenue sur ma chaîne. Je suis un investisseur immobilier, je suis actuellement à Hochelaga, c'est l'un des chantiers sur lesquels je travaille. Tu vois ici, on a un triplex qui est passé au feu, qui était entièrement démoli. On vient de finir la démolition. Donc comme tu peux voir, là, on a protégé le mur du voisin. De ce côté, on a protégé le mur du voisin. Et on travaille actuellement à soumettre un dossier à la ville pour remplacer un 3 logements par un 6 logements. Et tu vois, c'est exactement le genre de choses que tu devrais faire si tu veux réussir à trouver des opportunités. C'est de ne pas regarder uniquement ce que tu vois devant toi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens vont aller sur Internet, regarder, ils vont voir un triplex. Ah, bah c'est bien trop cher. Bah, c'est sûr que si tu regardes juste les loyers et les revenus aujourd'hui, ça peut te paraître effectivement cher. Pourquoi? Parce qu'on est au Québec. Les prix des propriétés ont explosé, mais les loyers n'ont pas suivi. Donc, quand tu fais un calcul rapide de rentabilité, bah, il se peut qu'effectivement que les chiffres ne sont pas bons. Mais elle est là la première erreur. La première erreur, c'est de regarder un bâtiment avec sa valeur actuelle et non sa valeur future. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour moi, l'immobilier, surtout dans une province comme le Québec, ce que tu es en train de faire, c'est d'acheter un produit que tu dois transformer. En l'occurrence, ici, notre objectif est de construire un 6 logements. Donc, on va prendre un terrain sur lequel on avait un 3 logements. Il était passé au feu, démoli, il a brûlé. Là, on va reconstruire un 6 logements dessus. Grosso modo, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de valoriser un terrain. On est en train de prendre une matière brute et de la transformer. On est en train de prendre du charbon et le transformer en diamant. Et c'est comme ça que tu crées une opportunité. À nouveau, on ne trouve pas une opportunité, on crée une opportunité. Ce que je veux dire par là, c'est que ce bâtiment-là, le terrain valait par exemple peut-être 300 000, mais en réalité, on vient juste avec ce qu'on vient de faire là, en allant voir la ville, en négociant, en changeant les plans, d'amener sa valeur à 600 000. C'est comme ça que tu crées une opportunité. Deuxième élément aussi qu'il faut considérer, c'est de ne pas juste regarder les loyers aujourd'hui. On est dans une province où il y a une pénurie de logements et la conséquence, c'est que les loyers augmentent fortement. Plus là, maintenant, il pleut. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour une chaîne YouTube, hein? Bon, je finis la vidéo, puis après, on va se mettre au chaud. Donc, grosso modo, les loyers sont en train d'augmenter. Donc, si tu regardes un bâtiment aujourd'hui, c'est une question qui m'est venue lors de l'événement de samedi dernier où Jonathan me disait « Uriel, quand je me connecte sur Internet, ce que je vois n'est pas rentable. » Et je lui ai dit « Oui, mais le challenge, c'est que tu regardes uniquement les loyers actuels. Est-ce que tu as essayé de regarder peut-être si ce même bâtiment-là que tu regardes aujourd'hui, si tu augmentais les loyers, est-ce qu'il serait rentable? » Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle de rentabilité, les gens s'arrêtent en général uniquement au niveau du cash flow. Ils font la somme des revenus, donc la somme des loyers, ils enlèvent toutes les dépenses et ils concluent que bah, c'est négatif, donc c'est pas positif, donc c'est pas rentable. La réalité, c'est que ça, je te dirais, c'est le niveau débutant quand tu commences en immobilier. La vraie façon de faire, c'est de dire parfait, voici le bien tel qu'il est aujourd'hui, mais si je suis amené à le transformer, si je fais des rénovations, si j'améliore la qualité des logements, si je rajoute des services, est-ce que je peux aller chercher des loyers plus élevés qui vont faire que ce qui était négatif va devenir positif? Ce qu'on appelle créer de la valeur et non juste essayer de la consommer. Donc, ce que je te conseille de faire chaque fois que tu vas sur Internet pour trouver une opportunité, c'est de ne pas juste faire un calcul bête et méchant de revenus moins dépenses. Oui, il faut le faire, mais après de te poser aussi la question de savoir est-ce que je peux augmenter les loyers et les amener à un niveau qui va faire que ça va être rentable. Right? Troisième élément qu'il faut aussi absolument faire, c'est comprendre que ton cash flow est vraiment un élément minime dans ta rentabilité. C'est ce qu'on nous enseigne sur Internet, le cash flow, cash is king, cash is flow. Tu sais que c'est le plus petit profit que tu vas chercher sur une propriété. Pourquoi? Ton cash flow, au Québec, en général, il va être entre 150 et 250 $ par appartement. Mais la vraie valeur que tu crées sur un bâtiment, le vrai cash que tu fais, l'argent que tu fais, c'est à travers ce qu'on appelle l'équité. Qu'est-ce que c'est que l'équité? L'équité, c'est la différence entre ce que vaut ton bâtiment et ce que tu dois sur le bâtiment. Un exemple, tu achètes un bâtiment. Je vais y aller lentement. Alors, suis-moi bien, OK? Suis-moi bien. Tu prends un bâtiment que tu achètes à 500 000, un duplex, tu mets 5% de mise de fonds. Donc, tu mets 25 000 de mise de fonds. Il y a tout ce qu'on appelle l'assurance SCHL, mais on va simplifier les calculs. On va ignorer ça pour l'instant. Donc, tu mets 25 000, la banque te prête 475 000. À moins que tu sois le fils de Omar Bongo, que tu sois le fils de Paul Biya ou Paul Biya, très probablement, tu vas aller chercher un prêt à la banque. Donc, la banque va te prêter 475 000. À ce moment-là, tu as ce qu'on appelle 25 000 d'équité dans le bâtiment. Au bout de 4-5 ans, ce bâtiment double de valeur. Et ce que je te dis là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est commun. Mes bâtiments, je leur double leur valeur en 12 mois. Et même quand je ne fais pas d'effort, en 3-4 ans, la valeur double. Mon premier duplex, je l'ai acheté à 517 000 et quelques. Aujourd'hui, il a été estimé à un peu moins d'1 million. Et donc, supposons que tu achètes un bâtiment à 500 000, tu mets 25 000 de mise de fonds. Puis on va prendre un exemple simple pour simplifier les calculs. Ce bâtiment, il booste de valeur et maintenant, il vaut 1 million. L'équité que tu as sur la propriété, la valeur nette, on va dire finalement, c'est 1 million moins 475. Puis au passage, le 475, sans doute que tu l'as remboursé au fur et à mesure, donc il a baissé. Supposons que maintenant que tu dois 450, bah, l'équité, ça va être 1 million moins 450, ce qui fait
550 000. C'est beaucoup d'argent. 550 000, c'est beaucoup d'argent. Et c'est nettement de loin supérieur aux 200 $ que tu vas faire tous les mois de cash flow, 150 $ de cash flow que tu vas faire. On nous a mis le focus là-dessus. Mais on est dans une province au Québec où est-ce que les loyers n'ont pas suivi. Donc le vrai cash, là où tu le fais, c'est sur la prise de valeur. Parce que le bâtiment prend de la valeur. Sur le remboursement de la dette. Parce que tu réduis ce que tu dois au fur et à mesure à la banque. C'est là ta vraie valeur. Et c'est une valeur qui est puissante. Mais malheureusement, tout le focus aujourd'hui, c'est de dire « Ouais, mais là, je fais calcul, j'ai pas 200 $. » Tu vas faire quoi avec 200 $ de cash flow? Disons-nous les vraies choses. Tu vas vivre avec 200 $ de cash flow? C'est 200 $ de cash flow qui va te permettre d'acheter ton prochain bâtiment? Non. Alors que le 150 000, le 200 000, le 300 000 d'équité que tu viens de récupérer, lui, va te permettre d'acheter la prochaine propriété. La clé, elle est là, en fait. C'est de bien comprendre que ton rendement, il est multidimensionnel. Ta rentabilité, elle est sur plusieurs axes. Le premier axe que tout le monde connaît, bien sûr, c'est le cash flow. Mais tu as d'autres axes. Tes autres axes, c'est par exemple le remboursement de la dette, la prise de valeur, qui les deux combinent dans ce qu'on appelle l'équité. C'est là que tu fais du cash, mon ami. C'est là que tu fais du cash. Une fois que tu as compris ça, tu comprends comment enchaîner les acquisitions. Parce que cette équité, tu peux aller en chercher un pourcentage, la ressortir pour acheter d'autres bâtiments. Cette équité, tu peux littéralement en vivre. Je connais très peu d'investisseurs immobiliers au Québec qui ont un gros parc immobilier qui vivent du cash flow. Encore une fois, don't get me wrong, je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir. Mais si c'est ça ta priorité, tu vas laisser passer tellement d'opportunités parce que tu vas être focus sur « je veux du cash flow, je veux du cash flow ». Donc, premier point, comme je t'ai dit, c'est vraiment d'être en mesure de voir ce que les autres ne voient pas et de voir comment tu peux transformer quelque chose qui en apparence est un triplex en un sixplex. On parle vraiment de ce qu'on appelle couramment de l'optimisation, de la création de valeur, du redéveloppement. Si tu ne sais pas ce que c'est, regarde dans la description, tu trouveras un lien pour t'inscrire à un de mes événements dans lequel j'en parle en long et en large. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher de la valeur, de créer de la valeur. Deuxième élément, c'est de ne pas juste regarder bête et méchamment, revenu moins dépenses, mais aussi de penser à ce que va valoir le bâtiment dans le futur. Est-ce que tu peux amener les loyers à un autre niveau? Tu peux augmenter les loyers pour aller chercher plus de valeur. Et dernier point, c'est comprendre que le cash flow, ton rendement est multidimensionnel et que le cash flow, c'est un élément. C'est un petit élément et que si tu te focuses uniquement sur ça, tu vas laisser passer énormément de choses. Greg commence vraiment par faire froid. C'est fou, on est au mois d'avril. En plus, il pleut, alors qu'aujourd'hui, il ne devait pas pleuvoir. Et là, je suis à moto, donc ça va être un peu galère. Donc, ce que je te propose de faire, je te ferai d'autres vidéos sur le sujet. Si tu veux vraiment faire de l'argent, et je te parle de vraiment faire de l'argent, je ne te parle pas de niveau débutant où tu fais un 100 $, je te parle de faire des centaines de milliers de dollars avec l'immobilier. Je te garantis que la façon d'y arriver, ce n'est pas à travers la recherche perpétuelle du cash flow, surtout quand tu commences. Il y a un moment pour le cash flow, il y a un moment pour l'équité. Et quand tu commences, le cash flow ne devrait pas être ta priorité. Si tu veux en savoir plus, regarde dans la description. J'organise un événement tous les samedis auquel tu pourras te connecter. Tu verras un peu des exemples concrets de création de valeur. Ce que je t'invite aussi à faire, c'est, pense bien à t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu regardes cette vidéo, alors abonne-toi. Pense aussi à la partager aux gens de ton entourage parce que si tu connais des gens qui veulent investir, qui n'arrivent pas, ce genre de vidéo va les aider à les débloquer. Et aussi, mets-moi en commentaire, mets-moi dans les commentaires toutes questions que tu pourrais avoir par rapport à l'immobilier québécois. Et ça me fera un plaisir de t'expliquer comment faire. C'était Uriel, en direct du chantier. Ciao!